Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui de nouveau pour un 100 km en gravel, mais cette fois-ci autour de Nantes. Alors je vous embarque avec moi et la toute nouvelle caméra de Insta360, la X4. C'est parti. Nous voilà bien réveillés pour attaquer cette journée. Il est 6h30 et on va préparer toutes nos affaires car on s'en va dans une heure. Bonjour. Hello. En forme pour cette journée? On va un peu mal le jambes. Ça va être long alors. C'est pas chaud. C'est pas chaud comment? C'est pas chaud froid. Genre maillot court ou pas maillot court? Je sais pas là, c'est dur, c'est entre les deux. Ça me déprime, ça fait 3-4 jours là qu'il faisait hyper beau, grand soleil, 30 degrés. Genre mercredi dernier à l'entraînement j'ai bu 6 litres d'eau. Et là on a un event gravel et il pleut, il fait 20 degrés, je vais être obligée de mettre un sous-maillot. C'est trop le seum, hein. La météo c'est une cata en ce moment. Et aujourd'hui pour l'occasion je vais tout spécialement filmer avec la toute nouvelle caméra Insta360 X4 parce que je vous montre très rarement en fait les backstage de comment je filme sur mon vélo, mais pourtant vous êtes très nombreux à me demander. Donc j'ai préparé un petit setup de qualité et je vous explique ça tout au long de la vidéo. Programme aujourd'hui un 100 km en gravel à l'événement Gravel au Beau Bike. C'est là. C'est ce chemin-là, je pense. Bon, du coup, on est en train un peu de s'orienter avec Quentin. Je disais donc aujourd'hui 100 km en gravel que j'ai la chance de faire avec Quentin. Quentin est un peu plus loin. Après, bon, le départ, c'est dans une heure, un peu moins d'une heure. Du coup, 100 km en gravel que je fais avec Quentin parce que j'ai réussi à le convaincre que ça allait être cool. Et en fait, il a une course de vélo à 17h ce soir. Donc pour une fois, ça ne le dérange pas d'aller à mon rythme pour faire cette trace ensemble. Et il y a donc combien de kilomètres restants là? 7. J'ai gratté 20 minutes. Ok. Je vois. Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, je vais vous parler de la toute nouvelle caméra de Insta360, la X4. J'ai absolument filmé tout notre périple à l'aide de cette caméra. Ça va me permettre de pouvoir vous en parler, de vous présenter ses accessoires et comment on l'utilise. On va commencer par le plus intéressant, donc on va ouvrir la caméra. Dans la boîte de base que vous recevez avec la X4, vous avez une batterie et un protège-objectif standard. Mais évidemment, il existe plein d'accessoires supplémentaires. Vous pouvez racheter des batteries en plus, mais aussi le support pour recharger rapidement les 3 batteries. Et au niveau de la protection, vous pouvez acheter un verre protecteur pour l'écran, des protèges objectifs premium et aussi un cache-objectif pour quand vous promenez la caméra dans un sac. On y arrive là? Ouais, c'est là. À droite? Prochaine sortie à droite. On va passer là. Ah, la prochaine sortie. J'ai dit non, pas à droite, la prochaine. Non, t'as dit prochaine sortie à droite et j'enregistre au micro. Bonjour. Enchanté, bienvenue. Merci d'être venu. Des frais Sagada à 8h du mat. Est-ce bien raisonnable? Non. Je suis presque jalouse. Poète. C'est trop mignon. Cette année, on va aller explorer le sud de la Loire. On a fait une trace vraiment sympa, 110-140. J'espère que tout le monde va bien s'amuser. C'est parti. N'oublie pas que je suis une merguez techniquement. Catastrophe, on va faire rager tout le monde. Ah, je vais péter des câbles. Bon c'est parti hein. Et je vous ai pas dit la meilleure nouvelle, c'est qu'en fait au kilomètre 70 il y a un ravito, mais pas n'importe lequel. C'est un barbecue. Mission saucisse et merguez. Ça c'est du ravito. Bon allez, on se retrouve sur les parties un peu techniques de la journée. Nous on a des bornes à faire quand même. Allez, en route pour le premier secteur gravel de la journée. J'espère que ça va pas être trop technique. Mais vu qu'il y a eu un orage il n'y a pas longtemps sur Nantes, on verra. Mais il faut que je vous le dise, sinon Quentin il va râler. Oh. Faut que je mette mes lunettes. C'est pas normal que tu n'arrives pas à me suivre dans une descente aussi simple que celle d'avant, qui est zéro technique et qui est capable de me suivre dans une descente de cheval à 80 km/h. D'accord. Ouais. Ça fait beaucoup moins peur ici. Oui, mais c'est parce que
ça pas d'esprit non plus, vous voyez que je revenais. Attends, mais laisse faire un peu d'avance, comme ça on... Ouais, mais là j'ai du mal à repartir. Merci. Bah là c'est dur après. Hein. Bah non, faut passer à gauche. Hein. Bobo. Allez, on repart. 100 mètres et j'ai déjà bobo. Allez, voilà. Et après cette petite chute, je vais vous montrer 5 méthodes de fixation pour vous montrer voilà, comment je fixe, comment il est possible de fixer la caméra X4 sur son vélo. Sachant que là, je vais vous montrer comment moi j'utilise les supports, mais la base des Insta360, c'est d'être créatif. Chaque support est adaptable en fonction du vélo. Faites parler votre créativité pour faire des supports les plus originaux possibles et obtenir les images les plus incroyables possibles. On se retrouve en extérieur, j'ai pris les 5 supports avec moi et je vais tourner sur cette grande ligne droite sans voiture pour vous montrer les différents supports et le rendu que ça donne. Premier support que j'utilise le plus couramment puisque c'est celui qui s'intègre le mieux dans le cockpit et c'est celui grâce auquel je peux filmer mes courses et mes événements comme les cyclos ou les events gravel. Donc c'est un patch qui est fixé ici que j'ai resserré en plus avec des Riesland, mais ça c'est pour les garanties supplémentaires lorsque je filme en course. Et donc j'ai la caméra qui est juste ici et qui va me permettre donc comme d'hab de filmer en 360. Je vous montre le rendu. Deuxième support, celui-ci est un peu plus original puisque je l'ai attaché au bout de mon guidon juste ici. De base, il faut savoir que ce support il est fait pour être mis sur la tige de selle juste ici, mais étant donné que j'ai un Madone, elle a une forme un peu trop particulière, donc j'ai décidé voilà, de changer l'utilisation de ce support là. Mais comme je vous le disais, Insta360 c'est fait pour être créatif, donc j'ai un peu modulé le support de cette manière là. Je pense que les images vont être bien différentes du premier support avec une belle vue de côté. Troisième support, je ne vais pas pouvoir vous montrer le rendu final puisqu'il n'est pas compatible avec mon vélo, mais c'est celui-ci. Et franchement, si vous avez un cintre qui est rond, franchement, c'est le meilleur support qu'on ait eu avec Quentin. Quand j'avais mon S-Force SL6, c'est toujours celui-ci que je mettais. En gros, il vient se fixer comme ceci sur votre cintre qui est rond. Et puis après, vous avez une longue perche et vous pouvez donc mettre une caméra au bout. Et ça permet vraiment d'avoir une vue à la troisième personne, comme s'il y avait quelqu'un qui était juste devant vous et qui vous filme, qui est juste incroyable. Et ce que j'aime beaucoup avec celui-ci, c'est qu'on peut mettre en fait 2 caméras. On peut en mettre une là où c'est écrit Insta360 et une au bout, et comme ça vous avez vraiment un support qui est double cam. Mais donc pour les centres qui sont plats, j'ai une petite alternative avec ce système de pince. Cinquième et dernier support, il s'agit de celui-ci. Donc là comme ça ressemble à rien. C'est un espèce de tube que vous pouvez tordre dans le sens que vous voulez, qui est vraiment assez marrant parce que c'est à la fois rigide mais en même temps on peut en faire la forme de ce qu'on veut et vous pouvez le mettre absolument où vous souhaitez sur votre vélo. Donc moi je vais encore le mettre sur mon guidon, mais vous pouvez le mettre sur votre tige de selle. Enfin bref, celui-là il peut laisser place à pas mal de créativité. Je vais vous montrer ce que moi j'en fais. Donc je l'ai entortillé de cette manière là sur mon guidon et j'ai laissé la caméra un peu déportée comme ceci pour pouvoir toujours faire des images un peu de l'extérieur. Voilà, vous avez une petite idée de ce qu'il est possible de faire avec les supports 360. Il en existe encore plein d'autres sur leur site internet. Et en fonction de votre vélo, de la forme de votre cintre et de votre tige de selle, il y a plus ou moins de possibilités. Donc voilà, retournons maintenant en gravel. Ah mais non, mais j'ai pas de vitesse là. Ouais, t'allais passer à droite, t'as vu? Mais oui, mais mon guidon il tourne pas si bien. C'est avec ton corps que tu conduis. C'est pas le guidon qui conduit, c'est toi. Regarde, t'as vu la marche que t'as prise? Normal, moi je peux pas passer la main. Ouais. Bah ouais, bah là peut-être parce que j'ai glissé sur un caillou avant, mais ma roue elle était vraiment tournée vers la pente de gauche. Voilà, monsieur là-bas, voilà. Il va mouiller le vélo. Il passait où? T'es passé où? Ah! Là, regarde. Eh, j'ai pas mis les pieds dans l'eau. Fallait pédaler, c'était pas simple là. Bah,
T'as dit que je devais te suivre. Oh mais là pour le coup j'ai fait le con parce que je m'ennuyais. Elle va devant que je te montre comment je peux dire. Non, pas trop. C'est pas assez souple. Et bah là, j'ai plus de vitesse. C'est bon. T'as une vitesse qui n'avait plus pas de souple quand c'est pas comme en vélo, enfin pas comme en route. Là t'as vu, t'as touché une racine, t'es tombé. Oh, La boue, c'est un banc de boue. flemme de mettre le pied dedans. Et c'est pas là le kilomètre 13, vous fallait pas passer par là? Oh, mais on n'est pas au 18 encore. Bah si non. C'était pas ici? Il fallait passer par le champ. Non, bah là, faut y aller. Hein. Bah, j'attends juste qu'ils prennent un peu d'avance, comme ça moi je reste sur le vélo et je me salis pas les pieds. Bah, je vais essayer. Bon là je veux pas être défaitiste mais je pense pas que t'es capable de le faire en vélo. Bah, j'ai pas mis petit plateau, mais tu mets petit plateau là? Non. Attends, bah si j'y vais. Ah vas-y si tu veux. Allez, bon courage. Montre-nous l'exemple. Hein. Cheval carrément. Attention! On est que deux, après c'est bon pour vous. Bonjour. Bonjour. C'est très sale. Hein. Ah bah... C'est gentil de nous le dire. Ouais, je t'entends vélo moi. Allez, allez, vas-y, Bib, il y a du monde derrière. Ouais mais faut de l'élan là, t'es marrant. Ça passera pas parce que doucement. T'es prête? Allez. Allez, je t'en fais là. T'es bien là hein? Ah c'est dur là. Ah non, pas envie. Bah, le truc en plus, c'est comme tu nous as emmenés là-dedans, c'est toi qui nettoies les 5 de l'eau. Bon, il peut nettoyer un 6ème s'il veut. Hein. Oh, il est pieux ça. Bah, je pense. Hein. Oui, oui. Et le pire, c'est que c'est pas de la terre. Tu peux préciser, t'as pensé? Ah, vu comment ça reluit, c'est entre le... Dans la merde de vache. Ouais. Il y a les chevaux aussi qui sont passés juste avant. Oh, c'est la guerre, mon ami, là. Oh, oh là là, j'ai plus de vitesse. C'est la guerre. Ouais, bah, je pédale. Oh, ça c'est grave alors. Et après ce petit bain de boue, revenons à la X4 pour que je vous partage quelques infos hyper importantes. Je pense que vous l'avez bien compris, la X4 elle filme en 360. Donc ça c'est juste trop chouette parce qu'en fait quand vous l'allumez, et bah vous ne pensez plus à rien et que quoi qu'il arrive, elle enregistre tout ce qui se passe autour d'elle. Donc tout le travail après qui va être fait, c'est en post-prod, c'est grâce au logiciel d'édition et ça je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. En ce qui concerne le son, il est possible de brancher plein de micros, il y a une liste de micros qui est définie que vous pouvez brancher sur votre caméra X4 avec un système de plug and play, donc vous le branchez et directement ça commence à enregistrer sur les micros et ça c'est vraiment top pour augmenter aussi la qualité du son. On a aussi ce petit appareil qui existe et qui est la télécommande GPS. Donc ce petit boîtier qui n'est pas bien grand et tout léger, il peut se fixer de deux manières différentes, soit vous le branchez en mode montre, donc vous avez un support que vous pouvez mettre sur votre poignet, soit vous avez un système qui est un peu similaire mais que cette fois-ci vous pouvez mettre autour de votre guidon. Et donc grâce à cet appareil vous pouvez avoir une bonne prévisualisation de ce que vous êtes en train de filmer avec la caméra. Mais en plus de la prévisualisation, ça vous permet aussi de facilement changer les réglages en cours de route, que ce soit la qualité ou les IPS. Et enfin ce petit boîtier il permet d'augmenter la précision des données GPS que vous enregistrez avec la caméra et ça c'est bien pratique quand on veut mettre ces données, les watts, les BPM sur les images et je vous montre comment faire. Je viens à peine de rentrer de ma sortie où je vous ai filmé du coup les images que vous avez vues auparavant avec les différents supports et donc je vais vous montrer comment mettre les statistiques facilement sur vos images via l'application de Insta360. Donc une fois que vous êtes sur l'application, il suffit de vous rendre dans l'onglet Album, de sélectionner le clip que vous souhaitez modifier et ensuite de cliquer sur ce petit bouton de choisir statistiques. Et là à ce moment là, donc moi j'ai déjà synchronisé ma caméra et l'application avec mon application Coros, l'application
de mon compteur et si votre caméra elle est bien réglée à la bonne heure et à la bonne date, automatiquement il va aller chercher les bonnes données pour pouvoir les mettre sur les images. Vous avez la possibilité de choisir entre plein de styles différents, ce qui vous permet vraiment un peu de personnaliser l'affichage et aussi de choisir quelles données vous souhaitez afficher ou non et lui il va réorganiser tout ça. L'autre point dont je voulais aussi vous parler, c'est aussi l'intégration de l'IA dans l'application. Ça permet de faire plein de choses de manière automatique et de transformer vos clips en très jolies choses en très peu de temps. Donc une fois que vous avez sélectionné votre clip, il suffit cette fois-ci de passer dans le menu IA et dans ce menu là il va alors vous proposer des petits clips sur lesquels il a déjà mis la musique et il a sélectionné les meilleurs moments. Donc là par exemple si je vous montre ce qu'il a fait, c'est vraiment hyper cool et j'aurais jamais pensé à faire ça toute seule, donc c'est vraiment plutôt chouette. Après il suffit d'exporter, vous pouvez envoyer ça à vos amis, publier ça sur les réseaux et franchement ça va hyper vite. Tu nous fais des dérapages pour tout et rien. Pédale, tu vas passer vite là. Faut passer vite. Comment tu vas avoir de l'équilibre? C'est là le bambou, Bib. Je vois un pic sur ton compteur vers la droite, non? Mais là c'est pareil, il fallait rouler plein de balles, hein, ce serait pas mouillé. Pourquoi tu vas pas assez vite globalement? Le poids en arrière. Faut libérer l'avant elle se débrouille toute seule. On appuie. Allez on appuie, mets le poids sur l'arrière, sur le cul en arrière. Appuie sur les fesses, appuie sur les fesses. Allez, le poids en arrière, le poids en arrière. Ça va? Attends, bouge pas. Attends. C'est pas grave, voilà. Attends, il tombe. Attends, moi je prends. T'as niqué mes chaussures. Attends. Allez. Ça va. Ça va? Attention, les gens. C'est quoi ce dernier? Là c'était profond. Ouais. C'est bon? Ça va. Allez, descends de ton vélo. Là tu peux descendre. Je pense que c'était là la piscine. C'est pas là maintenant, je suis baisé moi. Allez, vas-y. Fais gaffe, c'est profond là, tes chaussures pas mal. Par l'autre côté. Là. Mais il y a Allez, vas-y, je vais le le faire, Elle est parfaite. Putain, merci. Regarde ce que j'ai fait pour toi là. Non mais frérot, j'en ai jusqu'au genou là. Attends, mais faut filmer hein. Parce que là, quitte à être dans la boue, autant avoir un souvenir quoi. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est gravel. On roule vite pour espérer avoir le bac à temps. On a vu plein de voitures à contresens. C'est qu'il doit bientôt être là. Tout pile à temps. Tada. Je suis là. Oh, il y a un chien pas content là. Quoi? J'ai entendu un chien aboyer. Oh, des moucherons dans le nez. Quelle horreur. Et enfin, je vais vous montrer comment j'utilise le logiciel de post-prod de Insta360 pour transformer mes images en clips vidéo que je peux utiliser sur YouTube. Donc me voici sur le logiciel et je vais prendre en exemple les rushs vidéo de la course féminine qui sortira ce vendredi à 18 h. Donc quand j'arrive sur le logiciel, j'ai importé tous mes rushs qu'on voit sur le côté gauche. Là par exemple, je suis sur le rush
Numéro 3, et comme vous le voyez, j'ai la possibilité de tourner dans tous les sens en 360 pour sélectionner quel angle d'image je veux choisir. Donc par exemple, quand moi je fais mes vidéos YouTube, la première étape pour moi c'est d'aller dans type de stabilisation et d'activer l'option verrouillage de direction. Une fois que ça c'est fait, il suffit pour moi de mettre une clé. Donc là par exemple, je mets toujours une clé vers l'avant pour que vous puissiez voir ce qui se passe devant moi. Donc là, je sélectionne le début de ma vidéo, j'ajoute une clé. Je vérifie qu'elle est bien droite, que le compteur est bien aligné et pour tout le reste de la vidéo, je vois bien ce qui se passe à l'avant. Imaginons dans l'autre cas, il y a toujours un moment où je vous montre l'avant, puis ensuite je vous montre du coup mon visage, donc j'ai plus qu'à sélectionner ma petite clé, à retourner l'image, à me positionner du côté de mon visage et voilà, le travail est fait. Cette fois-ci, maintenant, pendant tout le rush vidéo, c'est bien mon visage que vous voyez. Ça, c'est vraiment l'utilisation la plus courante que j'ai de ce logiciel pour créer mes vidéos YouTube de course. Après, si vous l'explorez davantage, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de petits outils un peu fun à utiliser. Par exemple, ce genre d'effet qu'on peut retrouver très souvent sur les réseaux. Que se tromper de manière collective, c'est super mignon. C'est tout gratuit, il n'y a pas de saucisse. Ah merde, oui, ma copine. Ça c'est du mur ça. Oh et puis ça continue hein. Bon, c'est saucisse. Ah, non. Youpi. Oh. Même à pied je tombe. Alors là faut pas tomber hein, parce que là on a une planche en bois. Des deux côtés c'est les marécages. Faut rester stoïque sur le dos. Petit pont. Bah sur le côté hein. Oh. C'est pas posé pied. Les deux saucisses là. Et avant d'arriver au barbecue, je voulais remercier Insta360 de me sponsoriser et de me fournir ces caméras qui me permettent de réaliser les vidéos que vous regardez. C'est vraiment les meilleures caméras qui me permettent de me filmer facilement sur le vélo. Et si cette caméra vous intéresse, je vous mets le lien en description. Youpi. C'est sur les patates hein. Bon l'équipe, on est bien arrivé au ravito barbecue, c'est juste trop génial d'être là, mais par contre pour la suite, on ne va pas finir la trace, on doit absolument direct couper par la maison puisque Quentin a une course de vélo juste après, donc malheureusement on ne saura pas ce qu'il nous réserve comme surprise pour la fin de cette trace, mais c'était quand même très chouette, j'espère que la vidéo vous a plu, on se dit à bientôt dans de prochaines aventures.